pense que ça peut aller comme ça. Voilà. Hello les copines, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi comme je le disais. Et j'ai passé la matinée à tourner la bouillie, à faire une masse de beignets. Je pense qu'on doit avoir fait... Attendez, il ne faut pas que je dise des bêtises. Je pense qu'on doit avoir fait 20 litres de bouillie. Sans blague. 20 litres, voire un peu plus, un genre 25 litres de bouillie. On a partagé au quartier. Ma mère aime bien faire ça pendant le ramadan avec des beignets aussi. Et là, je vais en amener à ma copine qui a accouché. Celle dont je devais acheter le cadeau, machin, au rayon enfant là. Cadeau que je n'ai pas acheté jusque-là d'ailleurs. Je comptais même sortir plus tôt pour pouvoir aller acheter le cadeau et déposer avec la bouillie, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. Vous savez comme sont les dernières nuits du mois de Ramadan. La nuit est un peu chargée, du coup, dans la journée, en fait, j'ai du mal à démarrer. J'ai du mal à démarrer, donc voilà, je n'ai pas pu. Donc là, on va sortir et on va aller chez ma copine en question. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux plus aller au marché, comme je dis, pour regarder ce que je peux offrir à son bébé. Donc, je vais juste aller lui donner. Je devais aussi apporter de la bouillie à une autre copine, mais c'est juste, c'est limite en fait. Elles adorent ça. Hello les copines. Je sors de chez ma copine. Voilà, je sors de là-bas, je suis sortie avec ma gamelle. Le coq sucré. Ça fait tellement longtemps que je peux manger ça. Je suis trop contente avec les nems et tout. Elle m'a fait un petit paquet. J'ai maintenant un dernier dossier à traiter avec un camarade. J'ai aussi le paquet ici. Ah, je suis contente. Mon petit coq sucré. Je suis contente. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé le coq sucré. Bon, je vais mettre ça au sol déjà. Je crois que ça se laisse. Donc, c'était super. Ça fait toujours... C'est toujours rafraîchissant de rencontrer ses amis. Et moi, j'ai souvent du mal à organiser ça. Genre, venir voir mes amis et tout. Mais quand je suis là, je ne veux pas partir et ça se passe bien. Là, je suis juste partie parce que ses collègues sont arrivés, ils étaient nombreux et voilà, elle leur a offert à manger, quoi. Ils s'apprêtaient à manger. Je me suis dit, moi, je ne veux pas rester au milieu des gens en train de manger alors que je jeûne. Et j'ai fait mon petit paquet, je suis sortie. Sinon, c'est vraiment rafraîchissant. C'est trop bien de rester avec ses camarades. Et le bébé, il a grandi. Elle est mignonne. Bon, on y va. Ne tombe pas. Vous savez, comme la saison des pluies, et la petite saison de pluie est là, c'est incroyable l'état des routes. Ouf! L'état des routes là. Ah, moi je confirme que j'ai le Hemley parce que débutante de mon état, je prends la route. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Pas du tout. J'ai un mode sport dans la voiture. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais quand ça devient un peu corsé, je mets le mode sport et je fais encore quoi? Et je mets le mode 4x4 aussi. Oups. Oups, 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 oups. Voilà, voilà. On y va. Je n'ai toujours rien pour vous tenir là. Vous tenez sur rien du tout, le rebord, la ventilation comme ça. Ok. Ok. Hello, je suis rentrée, j'ai rompu le jeûne avec la famille. Et là, je m'apprête à prendre mon petit thé. Et je me rappelle que l'une d'entre vous m'a demandé comment je fais mon thé ou mon chai. Mon eau chaude. Je vais mettre tout ce que j'aime comme parfum. Ce qu'il faut, c'est parfumer l'eau. Et à ce niveau-ci, je vous conseille d'aller au marché et de vous rapprocher des vendeuses pour aimer différents parfums, comment on appelle ça, différentes épices qu'on met dans le thé. Moi, mes préférés, c'est le clou de girofle et le gingembre. Et avec ça, je rajoute un peu de citron et ça me va. Mais d'autres aiment les mélanges là, les mélanges, les explosions de saveurs, tout ça. C'est pas trop mon délire. Ok, donc moi je vais juste mettre clou de girofle, citron et gingembre. Sauf que le gingembre on n'en a plus. Et récemment il y a mon frère qui met ceci. Et je trouve que ça sent aussi bon. Donc je vais aussi en mettre un tout petit peu. Vu que c'est pour moi tout seul, je pense que ceci va aller. Hein.
Graine de chia, je le mets juste parce que c'est quelque chose de prophétique. Voilà ce que je retire du bâton. Je mets cela. Ceci. En fait, les Lipton, c'est celui-ci en fait. C'est celui-ci. C'est du thé rouge. Vous pouvez prendre le thé en vrac. Hein. Je trouve que c'est la même chose. En fait, tout ça, c'est le thé. Juste que Lipton, ils vend le label. Voilà, c'est prêt. En ce qui concerne le thé, vous pouvez prendre le thé qui vous plaît. Si vous préférez le thé rouge, prenez un thé rouge. Si vous préférez le thé vert, prenez un thé vert. Moi, pas la marque qu'on te peut. Vous pouvez m'acheter le thé en vrac. J'ai toujours trouvé que c'était sensiblement la même chose. Voilà, j'oubliais, vous pouvez aussi mettre de la menthe. Je n'en ai plus. Moi, j'aime beaucoup la menthe. Donc, vous pouvez aussi mettre ça. Donc, ma recette préférée, c'est clou de girofle, de menthe et un peu de gingembre pour que ça pique un peu. Voilà ce qui en est pour moi. Et vous pouvez aussi bouillir, si vous aimez le sucre, vous pouvez bouillir de l'eau directement avec du sucre à l'intérieur. Comme ça, le sucre c'est bien mélangé avec l'eau et tout. Là, je trouve que le goût, la saveur est meilleure. Et à défaut du sucre, vous pouvez aussi rajouter du miel. C'est très bon avec du miel, histoire de rester dans le mode healthy, tout ça, là, vous pouvez aussi mettre du miel. Donc voilà, je vais boire mon petit thé. Je n'ai pas envie de me coucher. En réalité, je me rends compte que lorsque je me couche, n'est-ce pas, je me réveille au petit matin à l'aube là. Et c'est pas bon, ce sont les dernières nuits. Donc parfois, je préfère rester jusque tard dans la nuit, faire mes invocations, faire mes adorations avant d'aller me coucher. Parce que moi, quand je me couche, c'est mort. Hello les copines, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche et ma maman et mes soeurs et mon frère aussi sont sortis. Moi je suis restée à la maison posée. C'était une journée mélancolique comme je sais si bien l'être. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je pense que ce sera le dernier vlog du Ramadan. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres après celui-ci. Du coup, j'ai pensé que je devais déjà vous montrer même ce que moi j'ai prévu pour l'Aïd cette année. Première tenue, c'est celle-ci. Je vais descendre un peu pour que vous ayez la chance de la voir totalement. Là, voici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez en bas là. Comment c'est en bas? Regardez les détails au niveau de la manche avec les strass. Moi je vous ai dit, les strass c'est ma vie en fait. Donc imaginez-le avec un petit écran, des bijoux, le foulard qui va avec, la faille qui va avec. C'est une tenue que j'aime beaucoup. J'aime bien ce genre de tenue pour le travail, même pour les fêtes. Je trouve que ça fait habiller. Surtout, ça coûte pas grand chose. Bon, le pain, c'est un made in Côte d'Ivoire. C'est à coûter aux alentours de 17 000. Aux alentours de 17 000. Et la couture, pareil, ça coûte aux alentours de 17 000. Donc, ça te fait 34 000 francs pour toute une tenue. Et une magnifique tenue avec plein de strass. Les strass, parfois elles s'en vont, parfois pas. De toutes les façons, même si elles s'en vont, je peux ramener chez le couturier pour qu'il les remette. Et le pain made Côte d'Ivoire, c'est un pain qui dure en fait. C'est un pain qui brille jusqu'à la fin. Tu peux le porter pendant 3 ans. Ce sera toujours éclatant. Donc voilà la première tenue. J'aime beaucoup comment il a découpé les comment on appelle ça? Comment il a découpé les fleurs là. Je trouve ça très réussi. Les gants comme ça. Voilà. Voilà pour la première tenue. Voilà la deuxième tenue. Je trouve que la couleur est très belle. C'est une couleur qui va bien au fil de ma couleur de peau. J'aurais voulu qu'il y ait des strass au niveau de la broderie, mais il n'en a pas mis, c'est pas très grave. Le modèle est simple et joli. J'aime bien que ce soit de gros fils comme ça, que ce soit de gros motifs espacés. Moi, j'aime pas quand il y en a. En fait, j'aime pas quand la broderie rend le vêtement lourd. J'aime pas ça. J'espère que vous parvenez à voir ce que ça donne par le bas. Voilà. C'est simple, c'est droit. Je trouve que la couleur est magnifique. C'est la couleur qui fait le taf ici.
Je trouve ça vraiment très joli. Si c'est un Getzner. Ceci est un Getzner. Je pense que le yam est 11 000. La robe, ça fait 3 yams, ça fait 33 000. Avec la couture, je pense que ça fait 20 000. Donc, on est aux alentours de 55 000 pour une tenue comme celle-ci. Et bien sûr, les Getzner, ce sont les bazins qui ne se gardent pas. En fait, c'est quelque chose aussi que tu vas porter longtemps et qui va toujours payer. Moi, c'est ce que je privilégie au niveau des vêtements. Les vêtements qui durent, je n'aime pas les choses qu'on change tous les ans. Je vous présente la troisième tenue. Chez nous, quand on dit pagne, c'est à ça qu'on fait référence. C'est le haut comme ça, avec le bas qui est un pagne. C'est un pagne, ce n'est pas une jupe. Et le pagne n'a pas de modèle, ça n'a pas de fente, ça n'a pas de cela, ça n'a pas de ceci, c'est le pagne basique et simple. Chez nous, quand on dit pagne, c'est à ça qu'on fait référence, c'est traditionnaliste. Moi, j'aime bien cette tenue parce que je n'en avais plus. Et je trouve que ça fait très dame. Et ça me plaît. Et comme je n'en avais plus, j'ai décidé de m'en faire plusieurs. En fait, j'en ai cousu plusieurs, comme ça, le haut avec le pagne. Généralement, il vient avec le deuxième pagne comme ça. Et le deuxième pagne, c'est celui avec lequel on se couvre. Donc, celui-ci, on se couvre avec. Et puis voilà. Le pagne, il ne faut pas que je dise de bêtises. Je pense que le pagne, c'est un visco. Le visco m'a coûté, je crois, 40 000, aux alentours de 40 000. Et la couture de ce genre de pagne n'est pas très simple, n'est pas compliqué. Je crois que ça m'a pris 6 000. Donc, pour ce genre de tenue, compter 46 000. Puis nous, on va s'arrêter là pour les essayages. Parce que là, il est déjà l'heure d'aller à la cuisine. Je suis même un peu en retard. Donc, pour les autres vêtements que j'ai, vous les verrez sûrement dans mes autres weekly vlogs. Oui, abonnez-vous. Abonnez-vous, vous allez voir. Si vous vous abonnez pas aussi, vous n'allez pas voir. Donc, c'est un peu ça et on se retrouve au plus vite à la cuisine. Avant ça, dites-moi quel était votre ensemble préféré parmi ceux que j'ai essayé. Et puis, bah, on va à la cuisine. Hein. À la cuisine depuis un moment déjà et je ne vous ai pas pris parce que j'étais au téléphone. Bon, là j'ai déjà les pancakes au feu et il y a aussi ça. Voilà le bouillon. C'est le bouillon qu'on a fait hier. Il était très très bon, mais je trouvais que ça manquait un peu d'épices. C'est ce que j'ai rajouté. C'est comme ça là. On a fait le doigt comme de bons doigts. Hello, nous sommes dimanche, nous sommes à la veille de la fête. Ici au Cameroun, la fête a été programmée pour lundi. Je viens clore le vlog et vous remercier d'avoir regardé jusque-là. Qu'Allah accepte nos œuvres ainsi que les vôtres. Chez nous, on dit également Allah Hollouen Maori. Genre, en fait, que nous soyons également présents au Ramadan prochain. Fêtez bien et au revoir.